Tout de suite, Agathe Lambray reçoit Olivier Faure. France Info Soir, l'invité, Agathe Lambray. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Agathe Lambray. Vous êtes premier secrétaire du Parti socialiste. Marine Le Pen l'a redit ce matin en sortant de son rendez-vous avec le Premier ministre à Matignon. Si le budget reste en l'état, le RN votera la censure. Votre censure, donc celle déposée par la gauche. Est-ce que vous vous en félicitez ? Mais moi, je ne me félicite jamais de ce que peut dire ou pas le RN. Je les vois virevolter. La réalité de ce gouvernement, c'est qu'il ne doit en réalité son existence qu'à la bienveillance du Rassemblement national, que pendant le débat parlementaire, quand les députés du bloc libéral étaient absents, c'était les députés du Rassemblement national qui faisaient le boulot à leur place pour repousser un certain nombre de mesures, notamment fiscales, sur les plus riches. Et donc, je découvre cette nouvelle position du Rassemblement national qui est certainement liée au déboire judiciaire de Marine Le Pen. Et donc, je sais que ce qu'elle dit un jour peut ne pas être vrai le lendemain. Vous doutez donc, qu'elle aille au bout ? Je ne sais pas si elle ira jusqu'au bout et je ne commande pas en fait ces décisions parce que je les sais en réalité incertaines et je vois que depuis le début, elle a été celle qui a favorisé à chaque instant l'existence de ce gouvernement. Je vous rappelle que la raison pour laquelle le Front populaire n'a pas été appelé à Matignon, c'était parce qu'elle avait annoncé, ainsi que les macronistes, qu'il censurerait d'entrée de jeu un gouvernement qui serait dirigé par un membre du Front populaire. Les responsabilités sont partagées, on peut le dire, mais juste, vous seriez parfaitement à l'aise, vous, le Parti socialiste, vous qui avez une culture de parti de gouvernement, si jamais le RN joignait ses voix aux vôtres. Est-ce que vous seriez à l'aise ? Mais Agathe Lambray, qu'est-ce que je viens de vous dire ? Je viens de vous dire que c'était pas sûr qu'elle le fasse, mais si elle le depuis faisait. 3 mois, qu'est-ce qu'ils font les députés d'extrême droite ? Ils ne cessent de mêler leur voix à celle de la Macronie. Est-ce que ça a gêné quelqu'un ? Est-ce que vous avez le sentiment que ces gens qui se sont prétendus barrage pendant longtemps, il ne s'agit pas de faire comme eux, il s'agit de dire que moi, je sais ce que je crois, et quand je vote, par exemple, la censure, je le fais pour des raisons qui me sont propres. Et je n'attends de personne qu'ils me rejoignent. Mais vous savez que le PS est divisé et que Je crois pas, non. Sur le fait que le RN vote avec le PS Mais pas du tout. En fait, il est pas divisé. nous avons, s'il y a un 49.3 qui est déposé par Michel Barnier, si l'adoption ne se fait pas dans les règles qui devraient être celles qu'il devrait s'imposer à lui-même, puisqu'il est un gouvernement minoritaire, eh bien, effectivement, nous déposerons ensemble une motion de censure. Et ensuite, parce que vous voulez faire tomber Michel Barnier, vous avez publié une tribune pour dire que vous le censuriez avec le NFP. Mais vous ne dites pas ce que vous ferez ensuite. Est-ce que vous êtes prêt à déclencher une crise politique majeure, voire une crise financière ? C'est ce sur quoi alertait Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, l'autre jour. Et vous ne croyez pas qu'on a un peu le dos large, là ? Il y a de la dramatisation, il exagère. Mais c'est pas seulement de l'exagération, c'est qui nous a mis dans cette situation-là ? Qui a dissous ? Qui a refusé la tradition républicaine ? Qui, ensuite, a refusé toute forme de compromis à l'Assemblée ? C'est nous ou c'est eux ? C'est eux. Mais et alors, donc, c'est une raison pour provoquer le chaos ? Vous n'avez pas de plan ? Vous ne pouvez pas avoir cette façon... le gouvernement ne peut pas procéder ainsi, il ne peut pas dire, au fond, c'est tout mon programme, rien que mon programme, alors que c'est un gouvernement minoritaire. Il est composé de qui ? Il est composé de gens qui ont été sanctionnés à 3 reprises par les Français, et on a mis à la tête de ce gouvernement un Premier ministre qui lui-même est issu de la formation politique, qui a fait le plus mauvais score aux élections législatives. Et on voudrait nous dire à nous que nous sommes responsables quand nous ne le suivons pas. Eh bien non, je le dis, quand j'ai été élu, ou plutôt réélu par mes concitoyens, je l'ai fait sur la base d'un projet, je l'ai fait sur la base d'une conviction. Et donc, quand ces convictions sont blessées par ce que le gouvernement entend faire, effectivement, la seule arme dont je dispose, c'est la censure. Mais quel est votre projet derrière, Olivier Faure ? Parce qu'au sein du nouveau Front populaire, vous n'êtes même pas d'accord sur ce que vous feriez ensuite. Boris Ballot, par exemple, président du groupe PS à l'Assemblée, voudrait, en cas de censure, proposer à tous les présidents de groupe de l'arc républicain, donc hors Rassemblement national, de poser la question des conditions d'une non-censure de celui ou celle qui succéderait à Michel Barnier. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Mais d'abord, ce n'est pas nouveau. J'ai ramené pour vous un courrier que je ne vais pas lire, mais qui date du 12 août. Le 12 août, les 4 présidents de groupe du Front populaire, avec Lucie Castet, ont adressé un courrier à l'ensemble des présidents de groupe de l'arc républicain. En leur disant quoi ? En leur disant, nous savons que nous avons été placés en tête par les Français, mais que nous ne sommes pas majoritaires absolus. Et c'est la raison pour laquelle
nous chercherons forcément des compromis texte par texte. Le 22 août, Olivier Faure. Le 12 août. Le 22 août. C'est-à-dire un moment après les élections, vous aviez commencé par dire le programme, rien que le programme. Non, Jean-Luc Mélenchon avait dit tout le programme, rien que le programme. Il se trouve que vous étiez dans la même alliance que Jean-Luc Mélenchon. Dans la même alliance, ça ne veut pas dire que le rassemblement, c'est pas l'alignement. Et donc, moi, ce que j'ai dit, et ce que nous avons répété ensuite, c'est que nous étions prêts et disposés au compromis. J'ai un autre courrier qui date du 22 août, qui est signé cette fois-ci par tous les chefs de parti, et qui dit très explicitement que nous souhaitons rompre avec la logique d'un camp contre un autre et travaillerons ensemble pour construire l'avenir du pays et financer les services publics. Quoi de plus clair ? Nous avons toujours... Et pourtant, vous ne souteniez pas Bernard Cazeneuve, qui avait cette ligne-là d'élargir au centre et de discuter avec d'autres groupes et d'autres partis. Mais nous n'avons ni soutenu ni empêché Bernard Cazeneuve, nous avons simplement dit que notre question n'était pas de savoir qui, mais pourquoi faire. Et à ma connaissance, peut-être que vous avez plus de renseignements que moi je ne sais toujours pas quelle est la base du projet que Bernard Cazeneuve mettrait en œuvre s'il était Premier ministre. Il ne s'est jamais adressé ni au Front Populaire, ni aux Français pour leur dire quel était son projet personnel. Mais alors aujourd'hui, concrètement, ce que propose Boris Vallaud, c'est quoi exactement ? C'est créer un nouveau socle social-démocrate ? Élargir, parler avec les macronistes, par exemple. Mais que viens-je vous dire ? Je viens de vous dire que nous avons... Concrètement, vous êtes prêt à discuter avec les macronistes. Mais concrètement, si nous étions demain matin au gouvernement, que se passerait-il ? Aurions-nous une majorité absolue à l'Assemblée ? La réponse est non. Et donc, pour tous les textes que nous voudrions faire passer, il faudrait forcément que nous cherchions le compromis. Et c'est ce que nous avons dit dès le départ. Nous sommes évidemment favorables à l'idée de trouver des convergences. Et donc, si c'est additionné aux 193 voix du NFP, X voix qui viendraient de la majorité précédente et de l'arc républicain, nous y sommes évidemment favorables. Nous sommes prêts, et d'ailleurs ce ne serait pas complètement un événement. Pendant le débat budgétaire, vous avez un certain nombre d'amendements qui ont été adoptés avec les voix de certains membres de la droite. Je prends l'exemple des superdividendes. C'est un sujet qui a été porté, y compris par le Modem. Mais se mettre d'accord sur un projet de gouvernement pour gouverner dans les mois à venir, comme l'évoque Boris Vallaud, c'est un peu différent. Jean-Luc Mélenchon accuse le PS d'être en train d'organiser un nouveau socle commun. Jean-Luc Mélenchon, il dit ça parce qu'il a une autre visée, c'est que lui, il cherche une élection présidentielle anticipée et cherche à faire porter la responsabilité d'un échec du NFP sur ses partenaires. Ce n'est pas ce que je fais. Moi, je suis favorable au rassemblement de la gauche. Vous voulez dire qu'il joue l'explosion du NFP, Jean-Luc Mélenchon, c'est dans son intérêt ? C'est ce que je crois aujourd'hui. Je le vois jour après jour monter au créneau contre ses partenaires en expliquant qu'il serait responsable d'un renversement d'alliance ou je ne sais quoi. Moi, ce que je dis, c'est que je suis prêt à ce que les 193 voix des députés du nouveau Front Populaire, se voient adjoindre d'autres voix pour permettre d'avancer. Quel était le sens du courrier du 12 juillet, donc signé par les présidents de groupe ? C'était de prendre 5 points seulement sur lesquels nous étions prêts à avancer avec tout le monde. Sur les services publics, l'hôpital, l'éducation, la sécurité du quotidien. Faire en sorte aussi que nous puissions avancer sur le pouvoir d'achat des Français et sur la réforme des retraites. Voilà, ces sujets-là, ils sont sur la table. Vous pouvez vous mettre autour de la table avec les macronistes, les LR aussi, tous les partis de l'arc républicain. Avec toutes celles et ceux qui sont prêts à avancer vers plus de justice sociale, écologique, parce qu'il faudra aussi s'engager sur la voie du combat, de la lutte déterminée contre le réchauffement climatique. Sur tous ces points-là, tous ceux qui sont prêts à nous rejoindre sont les bienvenus. Et si c'est comme ça que nous arrivons à faire avancer le pays, nous le ferons. Moi, en proposant Lucie Castet à Matignon, comme vous aviez fait la dernière fois. Moi, je ne veux pas rejouer à ce jeu-là. Si Lucie Castet est nommée à Matignon, je dirais bravo au président de la République. Mais je sais aussi qu'en France, il y a une seule personne qui nomme le Premier ministre, et c'est le président de la République. Donc je ne vais pas jouer pendant un mois et demi, 2 mois, et faire comme si c'était de nous que venait cette responsabilité-là. On a essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, c'est au chef de l'État lui-même de s'exprimer. C'est à lui de dire comment il va faire, parce que celui qui nous a mis quand même dans cette situation-là, c'est le chef de l'État. Par la dissolution, par son déni démocratique, et maintenant par le refus du compromis. Donc à lui maintenant de s'exprimer, à lui de dire ce qu'il entend faire, à lui de dire comment il sort les Français de cette situation de crise dans laquelle il nous a fait rentrer collectivement. Olivier Faure, il n'y a plus aucune chance là pour éviter la censure de la part du Parti Socialiste. Les socialistes ont reçu mercredi par Michel Barnier. Est-ce que s'il faisait telle ou telle concession, vous pourriez revoir votre volonté de voter la censure ? Mais si le Premier ministre accepte l'idée qu'il n'est pas majoritaire absolu et qu'il y a des votes au Parlement,
et qu'il y a eu des votes nombreux au Parlement, et qu'il y a même des amendements nombreux des socialistes, mais aussi du Front populaire, mais aussi du MoDem, même de LR, qui ont été adoptés. Sur l'exit tax, sur les superdividendes, sur un certain nombre de sujets qui ont permis de renflouer les caisses de l'État. Et non pas comme j'entends souvent dire, c'est pas 35 milliards de plus, c'est 35 milliards de moins dans les poches des Français, et 35 milliards qui sont effectivement pris dans les poches de ceux qui ont les moyens de payer. Eh bien, s'il est prêt à avancer sur ces questions-là, moi je suis prêt à regarder. Donc vous écouterez, et il y a peut-être un ou deux sujets sur lesquels, si vous obteniez des gages... Pas un ou deux sujets, il faut que ce soit significatif, il faut qu'il entende qu'il y a eu un vote le 7 juillet. Moi, je ne comprends pas comment, à chaque fois, on ne revient pas à ce qui est l'essentiel dans une démocratie. La souveraineté populaire exprimée très directement par les Français. Ce qui m'exaspère au plus haut point aujourd'hui, c'est d'être, quand je rentre dans la circonscription, quand je vais n'importe où en France, les gens me disent, ça sert à quoi de voter si on n'est jamais entendu? On a voté. Et donc, il y a eu un résultat net. Et donc, maintenant, il faut tenir compte. Les Insoumis ont déposé une proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal. Cette loi, c'est la gauche qui l'avait votée en 2014. Au moment où on vient de commémorer les attentats du 13 novembre, où les actes antisémites explosent en plein procès de l'assassinat terroriste de Samuel Paty, est-ce qu'une limite a été franchie, une de plus ? Cette abrogation est absurde. Bien sûr que, évidemment, les Insoumis nous disent, mais vous vous rendez compte que ce chef d'inculpation, comme on disait autrefois, a permis de sanctionner des gens qui étaient simplement dans le débat public et qui n'avaient pas l'apologie du terrorisme. Et donc, s'ils avaient dit il faut mieux définir, mieux circonscrire ce qu'est l'apologie du terrorisme, alors ils auraient pu être entendus. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont simplement décidé d'abroger cette incrimination et ils n'ont même pas réintroduit, alors qu'ils le disent, verbalement, ils n'ont même pas réintroduit dans leur proposition de loi cette incrimination dans la loi sur la presse. Et donc, il y a là une erreur politique, une faute politique majeure qui fait que, bien sûr, que nous ne soutiendrons jamais cette proposition de loi qui n'aurait jamais dû intervenir à ce stade. Alors, cette provocation est parfaitement inutile. Provocation inutile, mais c'est tout, ça n'ira pas au-delà, parce que Jérôme Gage, le socialiste, sur X, écrit à propos des Insoumis, ils se sont donc perdus dans l'ambiguïté, 12 euphémismes de leur rapport au terrorisme, qui commence par le communiqué indigne le 7 octobre, puis l'incapacité délibérée à le dénoncer comme tel, et aujourd'hui, la proposition de dépénalisation de l'apologie du terrorisme, naufrage. On parle de valeurs, là, peut-être plus encore que d'erreurs politiques. Est-ce que, au lieu de dire oui, mais... C'est pas oui, mais. Jusqu'à quand vous allez accepter les provocations comme ça ? Tout à l'heure, vous disiez vous-même que Jean-Luc Mélenchon jouait l'explosion du NFP. Oui, mais précisément, est-ce qu'il n'est pas temps de s'émanciper ? Moi, je suis précisément favorable depuis toujours au Rassemblement de la gauche. Le Rassemblement de la gauche, c'est pas forcément être aligné sur Jean-Luc Mélenchon. C'est parler aux Françaises et aux Français qui ont besoin d'une gauche rassemblée pour pouvoir l'emporter et pour pouvoir enfin mettre un terme à la politique qui conduit depuis 7 ans. Mais c'est avec ça ce que je cherche. cette gauche-là, vous voulez vous rassembler ? Mais je ne cherche pas. Vous, le socialiste ? Mais je viens de vous dire à l'instant que je ne voterai jamais cette proposition de loi. Simplement, moi, je cherche à me rassembler avec ces femmes et ces hommes de gauche qui, partout en France, nous interpellent et nous demandent de gagner pour pouvoir enfin réformer ce pays. Voilà ce que je cherche. Donc avec les Insoumis. Mais ça dépend avec qui vous parlez. Moi, ce que je vous dis, c'est que cette proposition, je ne la voterai pas. Je considère que c'est une erreur, que c'est même une faute contre l'esprit, que c'est une idiotie et que ça n'a pas besoin de figurer parmi les propositions du NFP. Ça n'est d'ailleurs pas une proposition du NFP. Et donc, pour moi, c'est simple. Et le programme, il a été défini. Ce n'est pas dans le programme et c'est une erreur que de l'avoir proposé. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'avoir répondu aux questions de France Info.